Est-il réellement obligatoire de déclarer son compte Binance à l'administration fiscale? Eh bien, c'est la question que je me suis posée tout à l'heure en essayant de remplir ma déclaration de revenus. Je vous le dis tout de suite, je n'y suis pas arrivé. On doit normalement déclarer ses comptes détenus à l'étranger sur une annexe spéciale de la déclaration de revenus, l'annexe 3916, et je ne suis pas arrivé à déclarer mon compte Binance. Je vais vous expliquer pourquoi. Et cela m'a mis le doute et je pense que ce n'est pas certain que ce soit obligatoire de déclarer ce compte. J'ai mené ma petite enquête. Je vais vous donner les résultats de cette enquête et puis je vais vous indiquer surtout pourquoi on a le doute, même si on trouve beaucoup d'informations péremptoires, catégoriques sur la question sur Internet. Moi, je pense que ce n'est pas si évident que cela. Alors, tout d'abord, le rappel de l'obligation. Depuis quelques années, il existe donc une obligation qui consiste à déclarer ses comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger. Donc, ce sont les comptes sur lesquels vous pouvez avoir de la crypto-monnaie ou du Bitcoin, par exemple. On est nombreux à posséder un compte Binance avec des Satoshi dessus. Donc, ces comptes doivent être déclarés dès lors qu'ils ont été ouverts, détenus, utilisés ou clos au cours de l'année écoulée et qu'ils sont situés à l'étranger. Donc, cette obligation concerne les personnes physiques. Donc nous, chaque année, en même temps que la déclaration de revenus, on doit accomplir, au niveau temporel, on doit accomplir cette obligation en même temps que la déclaration de revenus, c'est-à-dire là, depuis le 10 avril, on peut déclarer ses revenus et donc on doit, je crois, on a jusqu'à mi-juin environ pour déclarer ses revenus et donc dans ce même délai, on doit déclarer ce compte. Cette obligation est prévue par le Code général des impôts à l'article 1649 bis C et elle est sanctionnée par une amende de 1500 euros. C'est assez important, donc ça vaut le coup de se poser la question, d'autant que l'administration fiscale met des amendes dès qu'elle a connaissance d'un compte ouvert à l'étranger. euh, Elle peut, et elle ne s'en prive pas, mettre ce type d'amende. Alors pourquoi j'ai eu le doute? Parce que je pense qu'il faut bien distinguer Binance, la maison mère, qui est située à Malte, et la filiale Binance France SAS. Alors, si je regarde sur le site de l'AMF, euh, on voit bien que depuis 2022, est enregistré en tant que PSAN, prestataire de services sur actifs numériques, la filiale Binance France SAS, qui est bien située en France, comme indiqué ici, et qui rend les services qui nous intéressent, c'est-à-dire la conservation d'actifs numériques, l'achat-vente d'actifs numériques contre de la monnaie fiat, l'échange d'actifs numériques et surtout cette plateforme de négociation, l'exchange d'actifs numériques, grâce à laquelle on va donc pouvoir acheter sa crypto-monnaie. Donc, cette société est bien enregistrée à l'AMF comme une société française. On a d'ailleurs aussi les informations de son inscription au registre du commerce et des sociétés. On peut vérifier ces informations si on n'a pas confiance dans ce que nous dit l'AMF sur, par exemple, le site annuaire-entreprise-datagouv.fr et on peut ainsi vérifier que Binance France SAS est bien une société française avec un sirène, avec un numéro de TVA intracommunautaire qui commence par FR, avec une forme juridique qui est tout à fait française, hein, SAS, Société par action simplifiée, et une adresse postale qui est également située en France, donc un siège social qui se situe au 1 rue de Stockholm 75 008, Paris. C'est d'ailleurs cette adresse, pour ce qui me concerne, qui figure sur tous les mails que Binance m'a envoyés, que ce soit à l'ouverture du compte ou lors de différentes opérations. J'ai toujours retrouvé cette adresse, 1 rue de Stockholm 75 008, Paris. Donc ça m'a mis le doute. Alors pourtant, et ce qui met vraiment le doute, c'est que tant sur Google que sur YouTube, on trouve très souvent l'information selon laquelle il faut déclarer ce compte. Donc si on fait une recherche Google, déclarer son compte Binance, le premier résultat qu'on trouve, c'est un site qui s'appelle Divly, avec un guide fiscal qui a l'air à jour, puisque c'est indiqué guide fiscal déclaré compte Binance 2025. Et j'ai cliqué sur le lien, il contient une petite FAQ, une foire aux questions.
et qui répond ceci à la question suivante: «Est-ce que Binance est un compte étranger?» Donc là, la réponse est catégorique: «Oui, Binance est considéré, comme un compte étranger pour les résidents fiscaux français, car il est géré par une entreprise basée à Malte». Et donc ce site, nous oriente sur l'idée selon laquelle il faut bien déclarer, le compte. On trouve aussi cette information très souvent sur YouTube. Donc par exemple, ce youtubeur qui fait beaucoup d'audience sur les questions de crypto-monnaie, pour lui, il n'y a pas de doute, on va écouter l'extrait, il faut déclarer, son compte, Binance. Code promo qui va te permettre que je dis pas de bêtises. Donc merci à eux. Et maintenant qu'on a dit ça, c'est très important de savoir que même si tu calcules parfaitement tes plus-values, tu n'es pas encore en règle. Parce qu'en France, il ne suffit pas tout simplement de déclarer tes gains, tu dois aussi déclarer où sont stockés tes cryptos. Et donc là, on va parler de la déclaration des comptes crypto. Et ça, c'est très important parce que si tu as un compte sur un CEX, un CEX, les plateformes centralisées qui sont situées hors de France comme Binance, Coinbase ou même crypto.com, eh ben, tu dois déclarer chaque année en même temps que ta déclaration d'impôt avec le formulaire 3916 bis. Et pour info, la déclaration fiscale débute en avril. Si tu ne le fais pas, tu peux avoir tout simplement une amende jusqu'à 1500 € par compte non déclaré. Donc autant dire que l'addition peut être vite salée. Donc si tu veux éviter justement les... Voilà, donc pour lui, il n'y a pas de doute, il faut, déclarer, le compte. D'ailleurs, moi, j'avais ces informations et c'est pour ça que j'ai essayé de déclarer le compte. Donc à partir de là, j'ai eu 2 réflexes, celui de vérifier, d'abord, un réflexe de juriste, vérifier dans le code général des impôts, mais aussi, via l'intelligence artificielle, ChatGPT, qui parfois est capable de synthétiser des informations contradictoires. Et donc, ChatGPT, donc je lui ai posé la question: «Est-ce qu'il fallait déclarer, ce compte?» Et pour lui, la réponse est beaucoup moins catégorique. Pour ChatGPT, en 2025, si vous êtes résident fiscal en France et que vous détenez un compte chez Binance, vous devez le déclarer à l'administration fiscale, sauf, sauf si votre compte est rattaché à l'entité française de Binance, ce qui me semble être le cas pour tous ceux qui ont ouvert des comptes depuis 2022. Donc on a bien cette petite exception qui est mentionnée. Alors, ChatGPT peut se tromper. Regardons ce que dit le Code général des impôts, puisque peut-être il faut regarder les thèmes précis, peut-être que le Code fait une distinction entre le groupe et la filiale. Donc regardons les termes précis de l'article 1649 bis C, qui nous dit que les personnes ou les entités juridiques domiciliées ou établies en France, c'est-à-dire nous, sont tenus de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats les références des portefeuilles d'actifs numériques mentionnés à l'article X du Code monétaire et financier, ouverts, détenus, utilisés ou clos, c'est là que c'est important, auprès d'entreprises, de personnes morales, d'institutions ou d'organismes établis à l'étranger. Et il me semble que le compte a été ouvert auprès de Binance France SAS, c'est-à-dire une personne morale qui n'est pas établie à l'étranger, mais qui est établie en France. Donc j'ai plutôt l'impression qu'on n'est pas dans le champ de l'obligation. D'autres indices qui me font penser cela. D'abord l'adresse. L'adresse, donc l'adresse que, comme je vous ai dit, qu'on retrouve sur les mails qu'on reçoit de Binance, c'est bien l'adresse, le siège social qu'on a vu sur le site de l'AMF, 1 rue de Stockholm, 75 008 Paris. Donc s'il y avait un doute, je pense que là le doute est levé, ce n'est pas avec Binance à Malte qu'on contracte, mais bien avec Binance France SAS. Ensuite, le RIB. Et là, pour moi, c'est déterminant et c'est ce qui va me convaincre le plus. Lorsqu'on veut déposer de l'argent, de la monnaie fiat, des euros sur son compte Binance, on a deux possibilités, soit le faire par carte bancaire, soit le faire par virement. En général, on préfère le faire par virement parce que c'est un petit peu moins cher. Et donc, on va le faire via un RIB que vous fournit Binance, un RIB à votre nom. Et le RIB que Binance vous fournit, eh bien, c'est un RIB français qui commence par FR. Donc, c'est un indice de plus que le compte est bien un compte français et non pas un compte étranger. Donc ça, ce sont deux indices forts qui me laissent penser qu'on n'est pas soumis à la déclaration. D'ailleurs, l'administration fiscale dispose déjà de toutes les informations.
puisque quand on ouvre un compte sur Binance, qui est désormais enregistré à l'AMF, il y a une KYC à respecter, c'est-à-dire une vérification d'identité, et l'administration peut savoir que vous avez un compte chez Binance et les opérations que vous y faites. Donc là aussi, pourquoi ce serait obligatoire de déclarer ce compte alors que l'administration fiscale a déjà les informations? L'obligation de déclaration, elle a été conçue, elle a été prévue pour des cas pour lesquels l'administration fiscale a du mal à avoir les informations, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence quand on est enregistré auprès de l'AMF. Voilà. Alors, malheureusement, il y a aussi des indices contradictoires parce que quand on va sur le formulaire 3916 de la déclaration fiscale et qu'on essaie de le remplir, sur la ligne organisme gestionnaire du compte, vous avez un petit menu déroulant qui s'affiche avec le nom de diverses entités et on trouve malheureusement l'entité Binance, ce qui laisse penser qu'il faut déclarer son compte Binance. Alors peut-être que le menu déroulant n'est pas à jour et qu'il s'agit de comptes ouverts chez Binance avant 2022, avant qu'ils soient enregistrés à l'AMF, de comptes ouverts auprès de l'entité à Malte, peut-être. Euh, mais autre problème, quand on essaye, comme j'ai essayé de le faire tout à l'heure, de déclarer son compte avec les informations qu'on a, ce qui n'est pas facile parce qu'il vous demande beaucoup d'informations, comme par exemple la date d'ouverture du compte, que sur le site de Binance, on retrouve nulle part. Donc il faut replonger dans ses mails pour retrouver la date. Et puis surtout, on vous demande l'adresse. Et là, il faut sélectionner un pays. Il y a un menu déroulant qui s'affiche. Et évidemment, il n'y a pas la France. Et c'est logique puisque l'annexe concerne une obligation de déclaration de compte détenu à l'étranger. Donc comme il n'y a pas la France, on ne peut pas compléter l'annexe jusqu'au bout. J'ai essayé de le faire, mais c'est bloquant. Il y a un message en rouge qui s'affiche, compléter la ligne pays. Et je n'ai pas d'autre adresse que l'adresse qu'on a vue tout à l'heure. Donc, moralité, j'ai un doute. Je ne suis pas certain qu'on soit obligé de déclarer ce compte. Et quand on a un doute, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? D'une manière générale, quand on a un doute avec les impôts, le mieux, c'est de faire une mention express. Donc je vais faire une mention express où je vais indiquer toutes les informations dont je dispose. Je ne vais pas remplir l'annexe 3916 puisque je n'arrive pas à la remplir. Mais dans ma mention express, je vais indiquer que j'ai un compte chez Binance France SAS, qui selon moi est une entité française, donc n'a pas besoin d'être déclaré, mais que je mentionne tout de même afin d'éviter, si jamais l'administration fiscale avait une interprétation différente, afin d'éviter l'amende de 1500 euros. Autre solution, ce serait de poser la question via la messagerie sécurisée d'impôts.gouv.fr, mais bon, ça peut être très long, peut-être qu'on n'aura pas la réponse avant la date limite de déclaration, et puis peut-être qu'il y aura une réponse très générale euh, qui finalement ne nous avancera pas à grand-chose. Donc voilà le résultat de ma petite enquête. Donc j'espère bah, que ça va bien se passer. Ce qui compte, c'est d'être de bonne foi. Je vais continuer ma déclaration fiscale et je vous dis à bientôt, à plus.